Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir sur ton stand Cicada. Donc parle-nous un petit peu de ton entreprise qui est marquée là, donc Cicada Concept. Oui, alors bonjour, moi c'est Nicolas Fournier. Donc on a créé Cicada Concept, c'est on va dire une partie où l'on va pouvoir concevoir son vélo. Donc, le client va venir, va pouvoir concevoir son vélo de A à Z, choisir aussi bien sa couleur que ses périphériques et tous les accessoires qu'il va vouloir monter sur le vélo, aussi bien donc la partie technique du vélo par sa géométrie pour la partie titane, car nous faisons aussi des vélos sur mesure pour la partie titane. La partie carbone, ça va être du montage à la carte et des vélos, on va dire, personnalisés à souhait. Au niveau géométrie, donc tu pars quand même de base, de forme, pour que le client se détermine. Tu lui présentes quand même quelques exemples de produits existants et tu les adaptes, c'est ça? Tout à fait. Alors après aussi, on a l'avantage, avec le recul maintenant qu'on a sur le gravel, on a sorti des géométries vraiment typiquement gravel. En fait, on a des vélos beaucoup plus courts, avec on va dire les bases et les haubans ont été raccourcis. On a centré, on va dire, le tube qui va monter pour le tube de selle et centré pour laisser du dégagement à la roue. On va gagner à peu près pratiquement 2 cm par rapport à un vélo conventionnel. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on y gagne énormément en maniabilité et en nervosité sur le vélo. Ça apporte vraiment de la dynamique au vélo. Et en plus, les gens qui pratiquent maintenant le gravel s'aperçoivent que souvent, les premiers gravels qu'on trouve, on va dire, sur le marché, c'est plus ou moins des cadres de route adaptés avec des pneus et des crampons pour permettre de rouler dans les chemins. Mais la géométrie à la base était plus orientée route que vraiment gravel. Oui, plutôt même cyclocross pour certains, avec des passages de pneumatiques qui étaient un petit peu limités. Oui. Aujourd'hui, sur des géométries comme ça qui ont été reconçues sur le gravel, on obtient des choses plus intéressantes. Alors donc comment ça se passe concrètement quand un client vient te voir? Comment ça se passe au niveau commercial? Comment tu proposes des choses au client? Est-ce qu'il vient avec un projet ou est-ce que c'est toi qui initie le projet? Comment ça se Oui, alors souvent le client, donc, quand il pousse la porte, c'est que déjà il est ou envoyé par quelqu'un qu'on connaît, souvent, d'autres clients, mais souvent ils viennent avec leur projet déjà, ils savent vraiment déjà le vélo qu'ils veulent réaliser. Notamment sur les titanes, c'est vraiment une clientèle à qui on ne peut pas vendre autre chose qu'un titane. La personne qui vient, qui pousse la porte, elle sait déjà qu'elle veut un titane et on ne vendra pas autre chose. On arrive à lui faire vraiment du sur-mesure. Alors après, il y a un tas de possibilités, hein. On peut aller du passage intégré ou non intégré. Nous, moi je privilégie surtout, on va dire sur les gravels, le passage des câbles et des gaines externes et non pas internes. Parce que la pratique fait qu'on est plus amené à avoir des problèmes de durite ou de câbles et de gaines. Et quand il faut changer un câble ou une gaine, parce qu'il y a des gens qui achètent des gravels aussi de plus en plus pour voyager, sur lequel on équipe en bikepacking ou alors même en carrément voyage. Et ces gens-là, ils ne veulent pas être au bord de la route, être embêtés avec une durite qu'ils ne vont pas pouvoir changer. Donc du coup, c'est tout le plus souvent du passage externe. Après, on peut réaliser de l'interne, un tas de choses. Les vélos sont plus ou moins équipés en généralité de plots pour adapter un porte-bagages, des garde-boue. Ça, c'est vraiment ce qui est fait. Donc tu traites toute cette versatilité avec le client, donc en fait par rapport à sa demande, et tu adaptes les vélos que tu fais fabriquer, tu les conçois toi, mais tu les fais fabriquer offshore, j'imagine, c'est pas fait en France. Tout à fait, tout à fait. La réalisation des cadres est faite dans une usine pour les titanes avec qui on travaille. Moi, je travaille depuis 2009 avec eux. On n'a jamais le moins de soucis. Ils sont toujours à l'écoute. Ils nous réalisent même souvent des projets, on va dire un peu, atypiques, mais bon, et ils sont très très forts au niveau soudure et réalisation. Ils nous font des projets super. C'est un partenaire avec qui on travaille depuis un moment et on est très satisfait. Donc parle-nous maintenant un peu du concept. On peut demander à ton épouse de nous rejoindre pour parler de... Parce qu'en fait, Cicada Concept, ça veut dire quelque chose. Donc le concept, quel est votre rapport, madame? Mon apport est de proposer une solution d'hébergement aux clients de Nicolas ou aux futurs clients de Nicolas ou également aux loueurs de vélos. Parce qu'on a aussi une activité de location de vélos et ça permet aux gens de venir découvrir des vélos électriques, de découvrir leurs futurs vélos
avec des vélos qu'on a déjà à disposition qui sont proches de ceux qui vont vouloir acheter. Donc on constate bien que c'est un concept global, donc avec l'accueil client, la possibilité, puisque c'est comme un showroom finalement, vous avez des vélos que vous pouvez montrer, sur lesquels les gens peuvent rouler, et donc se faire une parfaite idée. Et puis en plus, ils peuvent être hébergés d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait. Nous avons 3 chambres d'hôtes dans un domaine qui est entre les oliviers et les vignes. À quel endroit? À Morières-les-Avignon. Et avec piscine, sauna, on fait des soins aussi énergétiques et détente pour les clients. Et aussi souvent pour les dames, parce que souvent les messieurs viennent acheter et les dames se retrouvent à pas trop quoi faire. Mais vous inquiétez pas, on a de quoi les occuper. Bah écoutez, c'est parfait, moi le concept me plaît bien, j'ai presque envie de venir vous voir, passer un petit séjour chez vous. Il faut venir et surtout essayer les vélos. Oui. Bah oui, malheureusement j'ai loupé la dernière fois qu'on s'est croisé avec Nicolas, j'ai pas eu le temps d'essayer son super vélo en titane, mais évidemment l'envie me démange, curieux comme je suis, des vélos notamment dans le segment du gravel. Bah écoutez, merci beaucoup de votre accueil et de votre gentillesse, et puis on donne rendez-vous à ceux qui veulent venir vous voir. Tout à fait. À votre adresse, avec tout ce que vous nous avez présenté en termes de concept. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.